cette présentation. Quelques mots, vous m'entendez bien? Merci. Quelques mots donc, pour vous présenter l'ouvrage que nous avons chanté en fait à la toute froide, mais on va l'espérer agréable après-midi en notre compagnie. L'ouvrage que nous vous présentons est Alceste de Christophe Willibald Gluck, comme il a été dit, en langue française, et c'est important de le préciser. En effet, Gluck, par la sonorité de son nom, nous évoque plutôt une famille qui vient d'une zone germanique, de la Grande Allemagne de l'époque, et il était d'usage pour les compositeurs de cette zone culturelle de faire ce qu'on appelle le voyage d'Italie. Et également d'aller chercher fortune ou bien renommée dans d'autres pays d'Europe. C'est une sorte d'Erasmus avant l'heure. Et Gluck n'a pas fait exception, il a donc fait l'opéra d'Italie, il s'est formé à l'opéra italien, il s'est formé à toutes ces merveilles ainsi qu'à ses limites. Et après avoir eu une carrière brillante, notamment à la cour de Vienne, où il a été sous la protection d'une certaine archiduchesse, Marie-Antoinette, qui deviendrait reine de France. Et il se trouve qu'après avoir fait donc, le succès dans toutes les villes dans lesquelles il est passé, il est arrivé à Paris. Paris où il a décidé non moins que de sauver l'opéra français. En effet, l'opéra français souffrait à cette époque tant par les brevets que par la facture de musique qui était proposée, d'un manque soit d'identité culturelle, tant la force du style italien était présente partout. Et Gluck voulait proposer quelque chose qui soit du style véritablement français, en rapport notamment avec la langue, et avec un art qui fonctionnait déjà très bien en France, qui est la tragédie. La tragédie dont vous connaissez de mains exemples, sous la plume par exemple de Racine, qui, en retraçant les mythes de l'Antiquité grecque, dans l'alexandrin si typique de la poésie lyrique et du théâtre français, donc il était un art déjà très consommé, si je puis dire. Et donc Gluck a choisi de partir de ces mêmes sujets, des sujets mythologiques, de mythologie grecque, pour la plupart tout à fait compatibles avec le christianisme et le catholicisme ambiant en France. Et le mythe que nous vous présentons aujourd'hui sur les notes de Gluck est celui d'Alceste. Alceste, c'est un petit peu une miroir d'Orphée. C'est-à-dire Orphée est descendu aux enfers pour chercher son Eurydice, qui était morte bien avant l'heure. Et il a réussi à passer les épreuves non seulement Cérbère, mais aussi de Pluton, Hadès, le dieu inflexible et qui pourtant a pleuré sous les notes de musique d'Orphée. Et bien Alceste, c'est la reine qui, pour sauver son époux d'une mort promise par un oracle, va se proposer elle-même au trépas pour permettre à ce peuple de conserver la vie. Dans le mythe d'Orphée, il y a plusieurs fins, mais la fin la plus connue est celle dans laquelle il se retourne avant de sortir de la caverne et lui-même accomplit le destin qu'il entendait braver en posant les regards sur son épouse, l'ombre de son épouse qui n'est pas sortie de la caverne, et il accomplit ce qui devait être accompli. L'Ulysse meurt à nouveau, et là cette fois-ci, Hadès est inflexible, pas de deuxième chance. Pour Alceste, ça se passe différemment. Alceste réussira dans son entreprise et Hamlet sera sauvé. Nous vous présentons de très larges extraits formant en fait la totalité de l'acte 1, ainsi que de très petits extraits à la fin de l'acte 2. Très bon après-midi.